Good morning, allez, Idan, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Aravacher Ben Binyamin Zev, François Faji, Ben Chana et Abraham Ben Rivka. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Kil'aim, Perek He Mishnah Zain. Haya over bakerem, venaflu mimenu zraim, o sheyatsu im hazevalim, o im hamaim. Hazorea vesiartu aruach leachorav, mutar. Siartu aruach lefanav. Rabbi Akiva Omer, im asavim yofach, veim aviv yanapetz, veim evi adagan tidalek. On a évoqué dans la Mishnah précédente que lorsqu'on a des kil'aim qui poussent tout seuls, ils ne sont pas interdits tant qu'on n'a pas d'intention de les maintenir. Je m'explique. J'ai dans mon kerem, j'ai dans mon kerem, dans mon vignoble, je remarque un jour que j'ai du blé qui s'est mis à pousser en plein milieu. Le blé qui a poussé, pour le moment, il est permis à la consommation. Je ne l'ai pas planté consciemment. Si je vais vouloir le maintenir, et même si je veux dire que je vais le cueillir, je vais venir le couper, mais demain, aujourd'hui, je suis pressé, j'ai envie de partir, je suis fatigué aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'occuper de... Là, ça y est, je l'ai maintenu, et s'il a ajouté 1 sur 1 200e, comme on avait évoqué, ça devient interdit. Donc dans la Mishnah précédente, on a évoqué le cas où ça pousse de soi-même. Comment ça arrive que ça pousse de soi-même? Je ne sais pas pourquoi ça peut pousser de soi-même. Des fourmis qui aient remporté des graines, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était de soi-même. À présent, dans notre Mishnah, on évoque une nouvelle situation, que c'est moi qui ai provoqué que ça pousse, mais sans aucune intention. Tant que je n'ai pas eu d'intention lorsque les graines sont tombées par terre, alors ce qui pousse de soi-même, ce n'est pas interdit. Mais si j'ai connaissance, même si je n'ai pas d'intention, ce qui va pousser sera interdit. Regardez comment c'est dit. Haya over bakerem. Il était en train de passer dans son champ. Pour pouvoir aller à mon champ de blé, je suis passé dans le vignoble. Et je transportais mes graines. Et j'ai pas fait attention que quoi? Venaflou mimenu zraim. Et il y a eu quelques graines qui sont tombées par terre. Je les ai pas vues. Ou encore, O sheyatseu imazevalim, O imamaim. Ou encore, qu'il avait des graines dans les engrais. Je sais pas exactement comment on s'est retrouvé, qu'il y avait des graines dans l'intérieur des engrais, que j'ai dispersé dans le champ, autour des pieds de vigne. Il y avait en réalité aussi des graines de blé qui étaient dedans. J'ai pas fait attention. Oh imamaim, ou encore avec de l'eau. Lorsque j'ai voulu arroser mon champ, j'avais comme c'était fréquent, il y avait un petit canal qui passait. On apportait de l'eau dans des canaux. Elle passe des tuyaux à notre époque. On creusait des petits canaux. Et puis là-bas, il y avait des graines de blé. Lorsque j'ai ouvert, c'est moi qui ai fait rentrer les graines de blé à l'intérieur de mon vignoble. Mais j'avais aucune intention, aucune connaissance d'elles. Ou encore, Hazorea vesiartu aruach le achorav. Ou encore, j'avais mon champ de blé qui était à côté de mon vignoble, avec toutes les distances qu'il fallait, et lorsque j'ai semé mon blé, je semais, puis il y a eu un coup de vent qui est venu, qui a pris quelques graines, qui les a envoyées, mais derrière moi, les achorav. Si artu, ça veut dire c'est comme le chant de Sehara. Un ruach Sehara, c'est un vent fort, une tempête. Donc, il était zoréa, et il y a pris un vent fort qui les a transportés, les achorav, derrière lui, sans que je les voie. Moutar, tout ce qui va pousser, c'est permis. Tant que j'ai pas de connaissance, ça a poussé, ça a poussé. Après, il va falloir que je m'occupe, que j'aille les récupérer. Par contre, si artu a ruach lefanav, j'étais en train de semer dans mon champ de blé, et le champ est venu de derrière moi pour les transporter de devant moi. Et j'ai vu consciemment que les graines sont entrées dans mon vignoble. Eh bien, je suis obligé de m'en occuper, j'ai connaissance qu'elles sont là. Et de ce fait, ce qui va pousser va être interdit. Alors là, dans la Mishnah, c'est pas précisé que c'est assour. Si vous regardez le Barthénois, il nous dit si Artu Aruach Lefanav, il nous dit assour, c'est interdit. Mais comment c'est interdit? Alors Rabbi Akiva va nous expliquer comment faire. Rabbi Akiva Omer, Imasavim Yofar. Si maintenant tu les as laissés, tu n'as pas fait attention sur le coup, tu les as oubliés, c'est poussé, c'est encore des petites herbes, Yofar, tu devras les retourner. Ça veut dire que tu vas labourer, tu vas là où ça a poussé, tu prends ta charrue, tu laboures, tu retournes la terre, dès que les graines, on les a retournées une fois, elles ne poussent plus. Veim aviv, maintenant si c'est plus des petites herbes, ça commence à pousser et à faire un petit give all, j'ai pas le terme du blé, une gerbe de blé, ça commençait maintenant à former, mais qui est encore très faible, il n'y a pas encore de graines dedans, c'est encore vert et très, très souple, donc là, ce que tu devras faire c'est quoi? Veim aviv yenapetz, yenapetz, c'est-à-dire tu devras couper, arracher le give all qui a poussé. Le give all, c'est-à-dire c'est la petite gerbe qui a poussé, tu l'arraches. Apparemment, tu as le droit de laisser
la tige plantée dans la terre, on va expliquer ensuite exactement. D'abord, je finis de traduire la Mishnah. Et attention, Vehemevi Adagan, maintenant, si tu as trop traîné pour t'en occuper, et que ça, ou bien tu n'as pas fait attention, même, tu n'es pas rentré dans ton vignoble, mais que maintenant c'est devenu un vrai épi, alors là, Tidalek, tu devras nécessairement le brûler. C'est-à-dire qu'en réalité, la Mishnah me dit, Rabbi Akiva me dit une chose. Il m'a dit, si, lorsque tu es en train de semer les graines, tu les as vues partir dans ton vignoble, alors là, tu es responsable de ce qui se passe. De ce fait, tout ce qui va pousser, ce sera interdit, même si tu n'as pas de connaissance. T'as négligé, t'as oublié, t'as rien du tout. T'es passé à autre chose. Après, t'es parti 3 mois, t'étais plus là, tu reviens 3 mois après, tu regardes qu'il y a des grains de blé qui ont poussé dans ton champ, dans ton vignoble. C'est des grains qui sont interdits à la consommation. Et s'ils sont interdits à la consommation, alors là, maintenant, tu dois les détruire. Et donc, Rabbi Akiva me donnait 3 mesures. En réalité, tout ce qui pousse, tu dois le détruire. Maintenant, quand c'est juste des herbes, il n'y a rien de grave. Tu retournes, il n'y a rien à manger, il n'y a rien qui se brûle. Tu retournes, ça meurt tout seul et ça laisse, c'est fini. Si c'est devenu, je prends l'autre extrême, c'est devenu un vrai épi, tu devras le couper et le brûler. Le brûler, il n'y a pas d'autre solution. Comme on a dit, Tidalek, il devra le brûler. Il y a une mesure intermédiaire, c'est si jamais ça a commencé à pousser, que ça a commencé à me faire la petite gerbe, mais qu'il n'y a pas encore de graines à l'intérieur. Là, il ne m'a pas dit de brûler, il m'a dit Yenapetz. Ça veut dire quoi Yenapetz? Alors là, on a 2 interprétations dans le Rambam. Une dans le Rambam, dans le Pirush HaMishnah, une dans le Rambam, dans le livre Yad HaChazaka. Dans un endroit, ici dans le Pirush HaMishnah de le Barthénois, il va selon sa vie, il me dit, tu sais quoi, tu prends le givol, là, la petite gerbe, tu la détruis, mais la tige qui est restée, tu peux la laisser, si tu veux, t'amènes ta vache, elle la mange si elle veut. Grand ridouche. Si c'est ça. Dans le Barthénois, parce que finalement, quand on interdit, à cause de Kilaïm, on interdit et la gerbe, et les graines, et même la tige, tout devient interdit. Là, on t'a permis la tige. Bizarre. Dans le Yad HaChazaka, dans le vrai Rambam, dans le Rambam qui a écrit dans la Lachot du Rambam, là-bas c'est écrit que tout est interdit. Pourquoi on utilise ce mot de Yunapes que tu dois racheter la gerbe? Parce que tu ne peux pas la brûler, encore trop humide, c'est encore trop vert. Et si tu vas pas pouvoir la brûler, c'est de l'herbe trop verte, ça ne brûle pas. Il faut que ça sèche et tout ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'on te dit, tu sais quoi, prends directement le givol, tu l'arraches, avec la tige bien sûr, et tu la casses, tu la fracasses comme ça, qu'elle soit plus utilisable, tu la détruis, et c'est tout, parce que tu ne pourras pas la brûler. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Sacha Kolpi, c'est là.